Eh ben, salut tout le monde. Me voilà pour le test de la Tuono 660. Et petite surprise, en fait, je ne suis pas sur la Tuono, mais sur la RS en fait. Elle n'était pas à 2, elle n'était pas bridée à 2, elle était en full. Et il y avait que la RS en A2, donc du coup, me voilà monté en gamme si je puis dire. Et c'est top. Donc test de la Tuono RS bridée en A2. En tout cas de base ça se manipule vraiment très bien. Je viens de prendre un insecte dans la figure. Je vais peut-être fermer la visière. Voilà, ce sera un petit peu plus facile. En plus on est dans les bouchons là. Elle est belle en jaune comme ça. Ça attire les yeux. C'est flatteur. Alors pour commencer, au niveau de la position de conduite, c'est deux choses différentes, forcément. Moi, je sors d'un trail. Oh là là. Alors, première impression. Elle met la banane cette moto. Il y a le shifter up and down. Alors à mon niveau, c'est la première fois que j'en utilise un. Ah et puis, ce passage, c'est pour une moto bridée, dis donc, elle a du répondant. Alors je disais que pour la position de conduite, c'est pas du tout pareil puisqu'effectivement, moi je sors d'un trail. J'utilise un trail au quotidien. J'utilise ma VRC 650 et on a le dos droit. On est bien assis. On se sent quand même protégé. Et là, la position de conduite, je suis un petit peu basculé, mais alors vraiment pas beaucoup, hein, c'est vraiment très léger, très légèrement vers l'avant. C'est pas désagréable en fait. Alors les cailloux, faut faire gaffe. C'est pas du tout désagréable, au contraire. Je dirais même que la position, elle est presque naturelle. C'est vraiment sympa. Ouais, elle est pas déconcertante la position en fait. Elle est bien. Euh, la moto elle est rabaissée. Du coup, je touche bien. Les pieds sont bien à plat par terre, hein, forcément. Du haut de mon 1m88, j'ai pas du tout de problème. J'ai pas du tout de problème pour poser le pied. Au niveau des rétros, il y a une bonne indication, on voit bien. Oh là là, le shifter, mes amis. Le shifter. Ah, forcément, j'ai pas l'habitude, hein. C'est la première fois que j'ai une moto avec un shifter. Je peux vous dire que c'est vraiment sympa d'avoir un shifter. Et en fait, c'est pas bien d'avoir des motos comme ça parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? Tu t'habitues. Tu t'habitues avec les nouvelles technologies. Et qu'est-ce qui va se passer quand je vais arriver? Je vais plus vouloir leur donner. Voilà ce qui va se passer.
Petite Golf cabriolet, sympathique. J'en avais une quand j'étais plus jeune. Voiture à problème. Oh, regardez-moi ça. Alors, juste une petite chose. Parce que j'ai commencé le test, j'ai commencé la vidéo. Et j'ai pas... Oh là là, mais regardez-moi ça. C'est pas beau, ça, franchement. Le shifter, c'est terrible. Hein. Il est terrible, ce shifter. Il est terrible, ce shifter. C'est terrible. Alors, je vais tourner. Et je vais lancer la deuxième caméra en fait. Parce que j'ai pris ma petite Insta360 et je l'ai pas démarré. Ce serait dommage de ne pas pouvoir profiter d'une seconde vue. Et je vais vraiment vérifier que tout soit bien en place, tout soit bien fixé parce que j'ai déjà eu des petites mésaventures. Voilà. Allez, c'est parti. L'écran TFT, sublime. Même en plein soleil. Même en plein soleil, on le voit bien. Des belles couleurs, c'est lumineux. C'est sympa. Bon mec, t'y vas ou pas? Ah, puis le bruit, il est vraiment flatteur quoi aussi. Le bruit moteur, c'est quelque chose. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va essayer de prendre la voie rapide pour voir ce que ça donne. Là, c'est un peu les heures de pointe, alors bon, on va voir ce que ça va donner, hein, mais... Alors, de première en seconde, c'est comment dire, c'est pas que c'est violent, mais on sent que... Alors c'est peut-être moi qui ne suis pas habitué, hein, certainement. On dirait que je lui donne pas assez, quoi. On va régler ça après. Un beau jaune. Franchement, la couleur, elle est vraiment jolie, quoi. C'est vraiment flatteur. Au niveau du confort, eh ben, la selle, alors même si ça fait quelques minutes que je l'ai, ben, elle est pas dure. On est bien assis. On est bien assis, là, il n'y a pas de souci pour ça. Ah là là, il est retour. Oh, les retours. Je sais pas si vous entendez les retours. Oh là là. Oh là là. Oh, les retours. Ah, le freinage. Oh là là. Ah ouais, c'est ça. Oh là là. Ouais, c'est ça. C'est en fait la façon dont tu passes les vitesses. Eh ben, le shifter, il est... Enfin voilà, c'est... Ah, moi je débraye encore pour... Ah, et ça reprend... Ça reprend en seconde aussi bien, ça chante. Ça chante bien, hein. Ça chante bien. Ah, vous voyez, alors j'ai l'impression qu'à partir de... Quand on est à 6000 tours, en fait elle a besoin de monter un peu plus. J'ai déjà à 100, il va falloir que je me calme un peu. Ouais. Passage de vitesse, je suis en 6ème, 90. Eh ben, ça se passe... c'est doux en fait. Oh là là, puis elle est stable, c'est stable. Waouh. Je dis pas que j'ai posé le genou, hein, mais
Ah, et puis à chaque passage de vitesse, là, la petite, le petit poc, là, la petite détonation, là, c'est agréable. On n'a pas l'impression qu'elle soit bridée en A2. Vraiment, j'ai l'impression que tout est fait pour faciliter le truc. J'avais une énorme envie d'essayer la Twingo, mais pas la RS. J'étais pas prêt mentalement à l'essayer. C'est une grosse surprise. Agréablement surpris, très agréablement surpris même. Je pensais qu'elle aurait été plus rude, je pensais qu'elle aurait été plus brutale. Et en fait, on se rend compte que non. Ouais, il faut que je monte les rapports plus... Enfin, il faut que je monte dans les tours plus que ça, sinon... Sinon, j'ai l'impression qu'elle aime pas trop. J'ai l'impression qu'elle aime pas trop quand je monte pas dans les tours. Vite quand même quoi, mademoiselle, je peux pas rouler comme un sagouin quoi. Le freinage c'est un truc de fou hein. Si vous faites pas attention, vous vous retrouvez le visage dans le tableau de bord. Allez, vous voyez un petit peu ce que ça fait. Elle bondit quoi, elle me dit qu'est-ce que tu fais, vas-y accélère quoi. Ouais si j'ai rien dit, le frein arrière j'ai rien dit sur le frein arrière, ça freine hein. Ça freine messieurs dames. Atteint des vitesses pas raisonnables du tout, très rapidement. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors voilà, je touche vraiment bien comme il faut. Et franchement, très agréablement surpris. Très content de finalement... pouvoir essayer la RS. Par contre ça chauffe hein. J'ai la cuisse en feu là. Ça chauffe. Bon après aujourd'hui il fait quand même bien chaud. Ce qui n'arrange pas mon problème. Ah. C'est beau le shifter, c'est beau le shifter. Le shifter, c'est la vie. C'est un peu ce que je vous disais. Quand tu as une moto d'un certain âge et que tu te retrouves avec une moto moderne avec tout ce qu'il faut en option, avec un écran TFT, avec le shifter, avec des freins qui freinent bien. Je dis pas que ma moto elle freine pas, hein, c'est pas ça, mais forcément ils sont plus mordants, ils sont plus d'actualité, forcément c'est mieux. C'est pas bien parce que tu te retrouves à vouloir acheter une moto alors que t'en as pas forcément envie, c'était pas dans ton programme, que ce soit dans le mois qui vient, dans l'année qui vient. Ah, c'était pas prévu. «
Alors où est-ce que je vais m'arrêter pour pouvoir faire la petite présentation? Ben on va se mettre là. On va peut-être pas aller sur le parking. Oh si, coq. On va aller sur le parking. Ouais, là c'est bien. Franchement, elle est sympa. Petite ma caméra, je vais l'arrêter. Voilà, RS V4, n'importe quoi, RS V4. Petit Tuono RS. Franchement, vraiment très sympa avec ce coloris jaune là. Petit jaune mat. Vraiment sympa. Alors franchement, je sais pas trop je sais pas trop comment à quoi je ressemble quand je suis dessus. Mais en tout cas, à la voir comme ça, c'est très flatteur. Elle est très jolie. La différence qu'il y a avec les rétroviseurs, c'est que là, c'est sur le carénage, sur la RS, alors que sur la Tuono, c'est sur le guidon. Donc on n'a pas le shifter. Shifter qui... Oh, c'est juste une merveille, ce shifter. On n'a pas le shifter. Sinon, c'est carrément la même moto. Là, on a le petit pot Accra qui va bien, qui chante bien. Et puis, cette face, quoi. Elle est belle. Méchante face, quoi. Franchement, frein radio. Ça pince bien, ça freine bien. Aucun problème pour ça. Franchement, très content du choix. Il y a aussi petite différence aussi au niveau de la fourche. Là, elle est réglable sur les deux côtés, alors que sur la Tuono, on n'a qu'un seul côté de réglage. Ici, on ne pourra pas. C'est les points principaux. Il me semble qu'au niveau de la fourche sur la RS, elle est un petit peu plus haute, je crois, de 10 mm. Mais enfin voilà, il n'y a pas énormément de différence. Voilà. Allez, c'est reparti. Hop. Regardez-moi ce TFT. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Oh. Ah ouais, d'accord. Alors visiblement, il y a plusieurs modes. Là, on est en mode normal. Il y a le mode dynamique, le mode individuel et le mode commute. On va tester avec le mode dynamique. Donc, je sais pas si le mode commute c'est mode pluie ou c'est le mode normal. Enfin, on va voir déjà le mode dynamique, ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Je vais remettre la petite cam qui va bien. Et on est reparti. Par contre, ça chauffe, un truc de ouf. Là, mes jambes, elles sont en train de se faire toaster. Et quelque chose de bien. Comment ça pétarade. Ça pétarade, ça pétarade. Alors ça ça fait 2 fois que ça m'arrive. Je suis en première et je passe la vitesse et en fait il arrive en point mort et du coup ça fait ce genre de blague. Oh là là, c'est ça en fait.
entre la première et la deuxième, il y a un truc, on sait pas, la moto, elle a envie d'y aller, elle se dit, allez, on y va, et puis elle te donne un à-coup violent, et ça donne envie d'avoir une Aprilia chez soi. J'ai vu qu'il y avait la V4 qui était là, qui me regardait, faisait les yeux doux là. Mais je peux pas. Franchement, le shifter, c'est quelque chose, quoi. La reprise, elle est bien en troisième. Je suis en troisième. Test de reprise, excellent. Ça cherche pas à comprendre, ça part, quoi. Ce qu'il y a de surprenant aussi, c'est cette impression de... Elle est facile. Elle est facile. Jamais je suis monté sur une Aprilia. J'ai testé... Tu fais quoi? J'ai testé très peu de sportives. J'ai eu l'occasion de tester très rapidement une Honda 650. Franchement, la position de conduite, elle est similaire, je dirais peut-être même plus facile sur l'Aprilia. C'est assez surprenant la facilité de prise en main qu'on a. Et franchement, pour un A2 qui débuterait sur cette moto, eh ben, il n'y a pas de piège en fait. Elle n'est pas piégeuse, elle te surprend pas, ça se laisse mener. C'est vraiment sympa. Et puis la position de conduite, elle est bien. Les genoux, tu peux la serrer comme tu veux, et puis tu peux l'emmener de droite à gauche comme tu veux. Voilà, c'est assez flatteur, un monsieur qui me regarde, c'est assez sympatoche. Franchement, le réservoir, comment il est creusé, ça, les gens viennent bien épouser le réservoir, et franchement ça permet d'emmener la moto correctement quand vous lui donnez des informations. Voilà, ça réagit tout de suite, quoi. Ça c'est sympa, c'est sécurisant aussi, elle est sécurisante la moto, vraiment. Faut pas faire ça, madame. Faut que je regarde l'heure aussi parce que j'ai 1 heure. Quand on passe le rapport, il a tendance à sauter, à pas se verrouiller, alors je sais pas. Très sincèrement, il y a que ça que j'ai vu qui pouvait me chagriner sur l'essai. Mais c'est peut-être moi qui passe pas correctement les rapports, j'en sais rien, hein. C'est peut-être moi aussi, hein. Alors moi, avec mes grandes jambes et mes grands pieds, enfin voilà, chose du 46, avec mes grands pieds, eh ben, ça touche un petit peu le bras aussi, hein. Et du coup, je sens toutes les vibrations quand ça bouge. C'est peut-être pas forcément un point très positif aussi. Après c'est moi, hein. Forcément on va pas commencer à faire des motos pour les grandes jambes, pour les petites jambes, enfin voilà. Ouais, c'est peut-être pas un point négatif, je dirais un point neutre parce que je suis grand et la moto elle est en configuration pour les petits. Alors j'ai pas vu de bouton warning. Alors c'est peut-être moi, mais non. Je vais rester concentré sur la route, mais il me semble qu'il n'y a pas de bouton warning. Ça c'est dommage.
À moins que je ne l'ai pas vu, hein. Non, il y a le klaxon, le bouton marche arrêt, mais il n'y a pas de bouton warning. Bon, ça fait partie des quelques options que certaines motos n'ont pas non plus, hein. On peut pas avoir un super shifter et avoir un bouton warning, c'est pas possible, faut choisir. Et je pense que la majorité d'entre vous choisirait plutôt le shifter que le warning. Et moi y compris, forcément. Ça va me faire bizarre, hein, quand je vais reprendre mon bon vieux Versys. Ça va me faire bizarre. Je sais pas, je vais essayer de négocier pour voir si je lui rends ou si je lui rends pas. On va faire ça. On va faire ça. Vous laissez passer, madame? Gentil. Voilà. Elle est très amusante. Elle est fun. J'imagine que avec une série de virages, ça doit être hyper amusant. Elle est très sécurisante. Ah, vous la serrez entre vos jambes là comme ça et... Ah ouais. C'est super sympa. Franchement, très agréablement surpris et très content de pouvoir faire ce test. Et en plus de ça, je vous réserve en plus un autre test parce que finalement j'ai eu droit à la RS, mais la Tuono je vais quand même l'essayer et il y aura un petit bonus en plus, donc ça va être top. Je vais vous réserver ça sur la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que le test vous aura plu. Moi, en tout cas, il m'a plu. Une moto très fun. Alors, c'est pas forcément une moto que j'achèterais. Pas parce qu'elle est pas bien, bien au contraire. Elle est vraiment géniale cette moto. Mais c'est juste parce que, ben voilà, moi je suis fan des 4 en ligne. Oh là là. Voilà, vous voyez. Alors j'ai l'impression, hein, je sais pas ce qu'il faut faire. Après une heure de test, je me rends compte que c'est moi le problème. C'est pas la boîte. Donc j'enlève le point noir de tout à l'heure. C'est moi le point noir. Eh ben écoutez, j'étais pas du tout en froid avec les Aprilia, bien au contraire. Je trouve que c'est des motos qui sont hyper jolies. Mais alors celle-ci, elle a fini par vraiment me faire vraiment apprécier cette marque-là. Je l'avais jamais essayé, j'avais jamais essayé de moto de la marque Aprilia. C'est la première fois et franchement hyper agréable, hyper agréable cette moto. Franchement sympathique comme tout. Ouais, sympathique comme tout. Super baissé. Merci à AMG Factory parce que voilà, grâce à eux, ils m'ont fait découvrir le goût de la Tuono, notamment la RS. Hein. Super machine. Super machine. J'espère que, en tout cas, vous avez aimé l'essai. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à mettre le petit pouce qui va bien. Voilà. Et bientôt, ce sera le tour de celle-ci. Avec, comme je vous l'ai dit, un petit bonus à la clé.
Je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien, portez-vous bien et surtout soyez vigilants sur la route. Ciao, ciao.